Salut, c'est Kevin Pron, je suis contre-ténor et je vis à Londres. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi. J'en ai besoin. D'où viens-tu? Alors, je suis originaire d'un joyau de la Caraïbe, une merveilleuse île qui s'appelle la Martinique. Quand et pourquoi as-tu déménagé sur Londres? Alors, j'ai déménagé à Londres il y a de cela 2 ans. Pourquoi? Simplement parce que j'avais besoin de connaître quelque chose de différent, de rencontrer une nouvelle culture, d'améliorer mon English as well. It may. It may not up your hands with your luggage. Repeat after me. Et surtout de confronter ma musique à de nouvelles influences. Que fais-tu en dehors de la musique? Donc moi je travaille que dans la musique, j'ai la chance en fait de pouvoir justement exercer seulement là-dedans. J'enseigne aussi des élèves. L'ombre qui laisse lente est si douce, si douce. En fait je suis vraiment exclusivement que dans la musique. Il y a tellement d'artistes aujourd'hui et de chanteurs à la voix exceptionnelle, on en découvre de nouveaux chaque année. Comment penses-tu pouvoir te démarquer? Bonne question. Alors moi je pense que un artiste n'est pas dans une perspective de concurrence et d'être meilleur qu'un autre. Simplement la chose c'est de vivre simplement sa passion. Je pense que c'est une culture en fait, c'est vraiment une culture. On travaille sur sa passion, on façonne du moins son talent chaque jour pour qu'il soit vraiment au service des autres. Donc moi je me démarque par cette façon de voir justement le milieu artistique et puis par l'exercice de ma voix. As-tu pour projet de rester concentré sur le style baroque ou souhaites-tu mélanger ta musique avec un style musical un peu plus pop, un peu comme l'ont fait les prêtres? Alors effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans le style baroque. Maintenant, je travaille effectivement dans un univers qui sera un peu différent, un peu plus cinématique, mais également le style alternatif. Donc ma musique ne sera pas exclusivement baroque, mais elle va vraiment s'orienter dans un style plus moderne et contemporain. Donc voilà. Alors, tu as prêté ta voix pour le court-métrage Versets criminels, sélectionné au 68e Festival de Cannes de la catégorie Short Film Corner. Dis-le, toi, je suis pas fou. Dis-le. Dis-le! Mais c'est toi maintenant, le taulier. C'est ce que tu voulais, Dario, hein? Non plus juste une paire de couilles. Tous les mois, c'est à la vie et à la mort. Peux-tu nous expliquer comment s'est réalisé ce projet? J'ai travaillé en fait avec un compositeur qui s'appelle Valentin Simonelli, d'ailleurs que je salue. Donc, Valentin m'a proposé de poser ma voix sur une maquette qui serait proposée à un réalisateur pour le Festival de Cannes. Donc le film est assez violent et ils ont voulu vraiment faire un mix entre une voix angélique et des scènes violentes pour que cette voix justement puisse planer sur ces scènes de violence. Qui tu prends pour me parler comme ça? J'espère que je t'ai bien fait cracher ça. Voilà, ce fut vraiment une belle opportunité. Tu as été sélectionné pour la première étape de The Voice UK 2017. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque dans le public se trouvent des artistes comme will.i.am ou encore Tom Jones?
Alors je vais vous avouer quelque chose, c'est qu'en fait, une fois sur le plateau de The Voice, je crois qu'on ne ressent plus rien, c'est-à-dire que j'avais même oublié qu'il y avait effectivement toutes ces personnalités. C'était quand même assez impressionnant de se dire qu'effectivement j'allais chanter quand même pour, soit pour will.i.am, Jennifer Hudson et Tom Jones. À ton avis, quelles sont les raisons pour lesquelles le jury ne s'est pas retourné? Alors, les raisons pour lesquelles le jury ne s'est pas retourné. Donc ça, je ne peux pas vraiment le dire, mais après, j'ai eu beaucoup de retours. Je pense que c'est peut-être par rapport au style musical. Malheureusement, on est dans un monde aussi qui, c'est du show business. Peut-être que le style musical que j'ai présenté dans cette émission n'était pas forcément commercial. Peut-être ne rassemblait pas assez d'audience sur sur ce format, en fait, tout simplement. Ça peut être aussi le fait que, voilà, que c'était pas du tout pour moi. Donc tu as récemment créé une campagne de financement sur la plateforme KissKissBankBank pour ton EP. Parle-nous du projet Odyssée. Alors effectivement, j'ai lancé au travers de la plateforme KissKissBankBank un projet de financement participatif qui a été un véritable succès puisque nous avons pu récolter beaucoup plus que ce que nous avions demandé au départ. Donc je tiens vraiment par ce biais à remercier tout le monde, tous ceux qui se sont mobilisés parce que j'attendais pas autant. Et du coup, je suis vraiment très heureux de pouvoir, grâce à eux, réussir à produire cette EP. Actuellement, nous travaillons énormément sur l'écriture des morceaux. Donc Odyssée, c'est vraiment une invitation au voyage, puisque cette EP parlera de choses vraiment limite que l'on met souvent sous silence. Donc je me suis dit pourquoi pas justement parler du beau de la vie, mais aussi des choses un peu moins drôles et qui nécessitent autant d'attention parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui justement s'isolent et n'arrivent pas à exprimer ces choses. Donc je voudrais entre guillemets être le porte-parole par ma voix de ces personnes. Alors, quel sera le style musical de l'album Odyssée et qui va composer les musiques? J'ai décidé de travailler avec un compositeur anglais qui s'appelle Stephen Sims. J'ai choisi de travailler aussi avec d'autres compositeurs qui ont des influences aussi différentes. Donc il y aura pas mal d'influences un peu cinématiques et en même temps des choses assez modernes, mais bien sûr toujours avec les couleurs lyriques. As-tu des dates de prévues cette année à Londres ou en France? J'ai quelques concerts à venir à Londres notamment. Et en France, je vais partir en juin pour des concerts privés par rapport justement au projet Odyssée. Je vais être amenée à partir en Martinique très bientôt, mais ça c'est une petite surprise que je réserve aux Martiniquais. Et voilà. Non, j'aime pas le et voilà à la fin. Coupé!